Et coucou les amis, super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. J'espère que vous vous portez comme des charmes. C'est ce que je dis en général quand j'espère que les gens aillent bien. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage dont le thème sera « Je suis secrètement amoureux ou amoureuse de lui ou elle. Est-ce secrètement réciproque ?» Alors, je vais prendre l'oracle de la triade avec la carte de la naissance au dos des cartes. Et je vais les battre et je vais les tirer de deux en deux. Allez. Voilà. Alors, je vais faire comme ça d'abord. Hop, hop. Et ensuite, je vais couper. Voilà. Pour voir un peu ce que ça dit avec la triade. Et si c'est nécessaire, uniquement si c'est nécessaire, je prendrai un autre jeu pour compléter. Allez, on y va. Bon, beaucoup d'émotions pour votre autre là. Et pour vous aussi du coup. Mais il y a une notion de pureté. Donc je pense que vous êtes sincère vis-à-vis de cette personne. C'est pas un truc du genre bon ben on se rencontre, on couche ensemble et puis bye bye. Non, non, vous avez des intentions plus saines et plus durables à son sujet. Et ça, vous avez un besoin d'élévation dans ce désir. Vous avez un besoin d'élévation dans ce désir. On va voir un peu plus, parce que là, c'est trop peu. Bon, alors là, on vous donne la bénédiction. Donc, et puis alors, il y a le changement qui arrive. Donc, est-ce que ce changement ne serait pas l'entrée dans votre vie de la personne à laquelle vous rêvez éveillé? Ou même peut-être la nuit aussi, je ne sais pas. Alors, ça n'aura pas été simple. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous intéressez à cette personne, mais ça n'aura pas été simple d'espérer son amour, d'espérer d'être en relation avec lui ou elle. Mais il faut prendre ça comme c'est formateur dans la vie. Ça apprend à avoir du désir, à gérer la patience. Ça apprend à plein de choses, les épreuves dans la vie, quand c'est compliqué, tout ça. Ça permet d'avancer en fait. Donc c'est une attente qui a été dure, mais on vous dit que ça a été constructif. Alors, là il est question de prendre une décision. Il est question de prendre une décision et j'ai la carte de la réussite également. Je pense que si vous vous dirigez vers cette personne, si vous vous dirigez vers cet homme ou cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, ce sera une réussite. Il faut prendre le bon chemin. Peut-être que la carte du choix là, de la décision à prendre, c'est ça concerne l'approche que vous pouvez avoir de cette personne pour aller vers elle. Comment faire? Voilà, pour essayer de l'approcher et que ce soit fructueux au niveau sentimental. Mais on vous parle de réussite, donc pensez à comment faire et ça vous apportera la réussite lorsque vous aurez compris comment faire. Voilà, bon ben c'est ça. Il faut y croire, hein. Il ne montre pas, mais en fait il a des sentiments pour vous, hein, je pense. Il ne le montre pas, mais en même temps, on a le delta. On a le delta, et le delta, c'est une très belle carte. C'est une carte de protection, de grande, grande protection. Est-ce que ça veut dire qu'il se protège lui-même aussi? Mais il y a la carte de la protection dans la triade, donc je ne pense pas que ça vienne dire ça, là. Je pense juste qu'il cache bien ce qu'il ressent, vous concernant. Ah, est-ce qu'il est dans une période difficile? C'est fort probable.
Il est peut-être dans une période un peu difficile, du coup, il ne peut pas vous montrer ce qu'il ressent pour vous. On va voir ce que ça dit. Ouais, il y a encore le changement qui sort et j'ai la carte de l'âme. Donc, lui aussi, il est dans le changement. Lui aussi, il avance. Il y a certainement de nombreuses choses qui se passent dans sa vie et du coup, il est en phase transitoire. Il va vers le changement et je pense qu'il a besoin d'alléger son âme dans ce processus. Ah, là voilà la carte de la protection. Bon, ben écoutez, j'ai la carte de la protection. Donc, vous êtes protégé, c'est une relation qui est ou qui sera protégée. Et c'est aussi, ça vous encourage. Et j'ai la carte du sceau. Dans la carte du sceau, ça parle d'une concrétisation, hein, que ce soit une poignée de main pour le professionnel et une signature, ou que ce soit une concrétisation de relations sentimentales. Ça dépend du thème des tirages, mais là, ça vient parler de sentiments. Donc, je pense que c'est une relation qui va se concrétiser. Au moins, vous ferez un pas vers l'autre et il y aura un début de relation pour commencer. Et après, probablement, vous rendrez les choses encore plus concrètes. Voilà, donc ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, que votre relation sera protégée aussi. Votre relation sera protégée. Vous avez eu le delta, vous avez eu la protection. Ah, est-ce que vous souffrez aussi? Parce que lui, il est dans une période difficile et apparemment, vous l'êtes aussi. Donc, eh bien, c'est waouh. Je pense que... Excusez-moi, je vais boire un peu. Pardon. Oui, il est fort probable que vous soyez dans une période un peu difficile également. Mais est-ce que ça ne vient pas dire, comme vous êtes tous les deux dans le changement, est-ce que ça ne vient pas dire que vous avez du mal avec le changement? C'est-à-dire que des fois on rêve de changement, de choses nouvelles, de nouveaux départs et tout ça, mais en même temps ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper sa race, comme on dit. Donc peut-être que tous les deux, vous allez l'un vers l'autre. C'est une image, hein, vous allez l'un vers l'autre et vous avez des choses chacun de votre côté à régler dans vos vies respectives, pardon. Et du coup, ce n'est pas aisé, c'est un peu comme un accouchement forcé. Je ne sais pas si c'est une bonne image, mais vous allez naître, vous avez eu la naissance tout à l'heure au début, hein, au dos des cartes. Vous allez naître, vous allez accoucher de vous-même dans vos vies personnelles et respectives, et après vous allez vous rencontrer. Du coup, c'est comme si c'était pour être neuf, arrivé neuf, tout nouveau dans la relation. Vierge, pas vierge, c'est pas possible, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, vous allez démarrer sur une page, pardon, vous allez démarrer sur une page blanche votre histoire à tous les deux. Oui, bon, il y a eu des erreurs de produites dans vos vies respectives dans le passé. Il y a, tout le monde fait des erreurs, hein. Il n'y a pas de mal, quoi. Chacun fait des erreurs et c'est pas toujours évident de ne pas en faire. Mais ces erreurs-là, elles vont être bientôt de côté parce que il y a eu des prises de conscience et du coup, quand on a fait des erreurs, ça peut faire partie de nos démons, certes, mais quand on arrive à ne plus en faire, à les dépasser, à ne plus y penser, on embranche sur un chemin nouveau et du coup, on se rachète une conduite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on a la carte de l'oméga, donc tout ça, ça va être derrière à un moment donné. Tout ça, ça va être derrière. Et après, chaque jour est une chance. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour est une chance. Every day is another chance, comme dit Lauryn Hill dans son album Unplugged. Chaque jour est une nouvelle chance de se rattraper, de faire pour le mieux et tout ça. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, du coup, il faut que vous vous pardonniez.
vous-même, je veux dire, de vous face à vous-même. Moi contre moi. Pas moi contre moi, pardon. Moi face à moi. Donc oui, il faut se pardonner soi-même. Et ça va vous permettre d'ouvrir des portes à plusieurs niveaux. Déjà, vous ne serez plus dans la culpabilité, ce qui est une chose énorme, parce que la culpabilité, c'est un enfer, ça peut être un enfer. Donc du coup, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que ce seront des portes, les portes de votre cœur? Est-ce que, voilà, de vos cœurs? Est-ce que ce seront des portes relationnelles, je veux dire, dans le quotidien avec les personnes qu'on rencontre dans la vie, avec sa propre famille? Voilà, quand on pardonne, on pardonne à l'autre et on se pardonne à soi-même. Après, on a un gros poids en moins. On a un gros poids en moins. Donc, c'est énorme. Bon, ça a mis du temps, hein, mais vous avez eu un coup de foudre, hein, pour cette personne. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Mais ça met du temps. Je suis désolée, ça met du temps pour que vous vous rapprochiez, pour que vous régliez vos histoires personnelles, tout ce que je viens de dire auparavant, en fait, hein. Mais c'est en bonne voie. Voilà, ça sera, en fait, quand, quand vous rapprocherez l'un de l'autre, vos doutes antérieurs vont se casser la figure et il n'y en aura plus ou presque plus. Du coup, ça vous apportera beaucoup de lumière, de chaleur, de soleil dans vos vies. Oh, magnifique. Alors, ce sera une relation d'âme sœur, hein, et j'ai la carte de la naissance qui ressort, c'est ce que je disais juste à l'instant. Donc, ça va vous faire naître à vous-même, vous allez accoucher de vous-même pour pouvoir commencer une relation d'âme sœur, donc un lien sacré. Un peu comme si vous aviez fait le nettoyage dans votre intérieur et vous êtes prêts maintenant, prêtes et prêts à avoir une relation avec votre âme sœur. Donc ça demandera, il y a eu la carte du temps, hein, juste en dessous, hein. Peut-être ça ne se fera pas demain matin, mais vous savez d'ores et déjà que vous êtes des âmes sœurs, quoi. C'était une nécessité de vous rencontrer et de vous rencontrer mutuellement. C'est une nécessité de vous rencontrer mutuellement euh, parce que les autres relations pour vous deux ont été creuses, je pense. Creuses, vides de quelque chose. Creuse, c'est un peu dur comme terme, c'est ce qui m'est venu, mais je l'efface. C'est pas ce que je veux dire, mais des relations où vous n'étiez pas comblé. Vous n'étiez pas comblé. Alors je sais, c'est pas facile d'être comblé dans une relation sentimentale, ou de combler l'autre aussi, hein. Mais voilà, c'était des relations pas nourrissantes au niveau émotionnel et au niveau du cœur. Voilà. Donc c'est fort important que vous ayez croisé le chemin de cette personne et que cette personne ait croisé votre chemin. Maintenant, il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aller l'un vers l'autre, il n'y a plus qu'à apprendre à vous connaître, il n'y a plus qu'à vivre votre relation. Bon, ça mettra peut-être du temps, comme je disais. Mais oui, c'est ça, vous allez aller l'un vers l'autre, vous allez échanger. C'est super. Peut-être que vous n'habitez pas tout à fait près l'un de l'autre, d'un point de vue géographique, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une distance géographique, mais ça n'entravera en rien votre future relation. Et là, il y a une communication qui va commencer. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est sage, mais dans le sens, pas sage dans le sens je suis sage, je suis plan-plan, je fais les choses doucement. Non, je pense que là, il s'agit d'une sagesse acquise, voyez, une sagesse qu'on acquiert avec les difficultés de la vie, ce que la vie nous apprend et continuera de nous apprendre. Parfois, on devient sage, on acquiert une certaine sagesse, ce qui fait qu'on est peut-être plus posé, qu'on se laisse moins emballer par certaines situations, ou peut-être qu'on est moins blessé ou perturbé par certaines situations.
Donc, bah, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il a une certaine connaissance de la vie, hein, vraiment. Il a une certaine connaissance de la vie, hein. Voilà, il a trouvé la paix intérieure. Il a trouvé la paix intérieure. Il s'est senti seul par moments, hein. Il s'est senti seul par moments. Ça a été compliqué, mais il a trouvé la paix intérieure. Oui, bah, il y a eu des tentations, il y a eu la vie peut-être taquine, mais euh, maintenant avec cette sagesse acquise, euh, il sait ce qui est bon ou pas pour lui. Il sait ce qui est bon pour lui ou pas. Donc il va pas entre deux choix. Je pense qu'il va choisir le bon chemin. Il va pas se dire ah ben oui là je vais en perdition, ben je vais y aller tranquille, je vais me perdre par là. Non, je pense qu'il va choisir le bon chemin parce qu'il a acquis de la confiance, de la sagesse, comme je disais, de la confiance en soi, et il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Voilà ce qui me vient. Bon, il est un peu silencieux à ce sujet. Peut-être qu'il parlera pas trop facilement de son passé. Peut-être qu'il parlera pas trop facilement de son passé. Euh, voilà, on rentre un peu dans les détails dans ce tirage, hein, parce que la triade, ça peut être très éloquent et il y a beaucoup de cartes et tout ça. Mais je garde en tête la question du thème, donc ne vous inquiétez pas. Euh, il y aura des petits retours de bâton, on va dire, par rapport à ce qu'il a vécu dans son passé. Mais il s'est armé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il saura se défaire des choses qui reviendront vers lui dans le sens négatif. Oui, voilà. Bah, écoutez, il y a... je pense qu'il médite beaucoup sur la vie. Et je pense qu'en pensant à vous, il a quelque chose de durable en tête. Il n'a pas envie d'un coup d'un soir, en fait. C'est comme vous. Il n'a pas envie d'un coup d'un soir. Il a envie de construire. Mais comme on le disait tout à l'heure, il ne l'exprime pas pour l'instant. Pour l'instant. C'est secret. Voilà, ce qu'il ressent pour vous est foncièrement secret. Mais il espère de la durée avec vous. Oh, c'est magnifique. Alors, on vous conseille de prier et il y aura une fusion. Et la carte de la fusion, c'est une carte d'union par excellence. Voilà, vous voyez le dessin, hein, on voit bien les deux anneaux qui se sont accrochés l'un à l'autre. Donc c'est une très jolie manière de terminer ce tirage. Vous pouvez avoir confiance, il viendra vers vous. Il viendra vers vous ou vous irez vers lui. Mais je veux dire qu'une relation commencera. Une relation commencera et ce sera une belle relation. Voilà, donc oui, il vous aime secrètement. Voilà, pour terminer ce tirage, je finis par le thème. Et écoutez, prenez votre courage à deux mains, allez l'un vers l'autre et commencez quelque chose. Mais comme je le disais, il y a des choses à régler dans vos vies, hein. Il y a des choses à régler dans vos vies et j'ai bien compris par ce tirage que le changement est souhaité de vos deux parts, mais ce n'est pas aisé. Ça demande un accouchement, c'est quand même assez waouh, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais prenez le temps de faire les choses, mais faites-les. Voilà, faites-les et quand vous serez prêts chacun à venir l'un vers l'autre, ça se fera. Voilà, il y avait une notion de temps quand même, hein, dans le tirage. Ça ne va pas se faire demain matin, mais ça ne va pas se faire forcément dans 3 ans non plus. Ce sera peut-être dans, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Voilà, il faut garder espoir et positiver. Je vous embrasse. Si vous voulez liker, partager, laisser des commentaires, ce sera avec grand plaisir. Gros bisous. Portez-vous bien.